Salut à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous faire un retour sur mon expérience avec la masterclass de Damien Bernal ainsi que sur mes premières impressions sur le nouvel appareil Sony A7 IV. Donc moi je suis avant tout vidéaste amateur et photographe très amateur, je vais m'y mettre de plus en plus. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis plus axé sur la vidéo, d'où mon choix de la 7 IV à ce jour. Donc en fait, moi, l'univers Sony, je le connais. Je viens d'un Sony A6400 qui était déjà un très bon appareil. APS-C certes, mais très bon appareil. Et j'ai voulu monter en gamme, évoluer un petit peu, et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers le Sony A7 IV. Ce Sony A7 IV, au moment où j'ai franchi le cap pour le prendre, je me suis dit, ouais, je vais passer sur quelque chose quand même d'assez costaud, d'assez robuste, d'assez qualité. Est-ce que j'ai les connaissances pour acheter un tel appareil? Honnêtement, non. J'avais pas encore toutes les connaissances pour passer à l'acte, pour enfin pouvoir prétendre avoir ce type d'appareil. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté sur la masterclass de Damien Bernal. Parce que pour moi, j'avais quand même beaucoup de lacunes dans beaucoup de domaines. Niveau paramétrage, certes, même si je venais d'un univers Sony, j'avais pas du tout les bases pour apprivoiser la 7 IV. Donc je me suis orienté vers la masterclass de Damien Bernal, où en effet, celle-ci m'a été vraiment très bénéfique pour l'apprentissage de nombreuses choses, notamment au niveau de la personnalisation. Alors ce n'est pas, attention, un cours de photo, ni un cours de vidéo, cette masterclass. Cette masterclass, elle s'adresse juste aux personnes qui désirent approfondir les connaissances au niveau du boîtier. Il y a énormément de paramètres, énormément de réglages, de personnalisation au sein de ce boîtier. Et cette masterclass, honnêtement, pour moi, hein, mon avis personnel, elle devrait être vendue avec l'appareil. Ça devrait être un bonus en plus. Damien devrait avoir un partenariat avec Sony ou pour l'achat d'un A7 IV, une masterclass offerte. Parce que honnêtement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors, dans cette masterclass de Damien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un cours de photo. C'est vraiment axé sur l'apprentissage des fonctions du boîtier par chapitre. Vous voyez tous les chapitres, toutes les étapes. Pourquoi tel réglage? Pourquoi mettre telle ou telle chose? Quels sont ses réglages personnalisés à lui? Il vous offre également la possibilité, après c'est en fonction des choix de chacun, mais il vous offre la possibilité de télécharger sa configuration qui est vraiment, honnêtement, moi je l'ai installé, hein, qui est tip top. Voilà. Il n'y a plus à se prendre la tête à rentrer dans les menus, qu'on soit en photo ou en vidéo. On prend nos raccourcis, bim, terminé. On n'a plus besoin de se prendre la tête à se dire ah tiens, j'utilise pas ça, je suis frustré. Ah ça, je devrais peut-être l'utiliser parce que c'est un appareil qui m'a coûté tant, mais je l'utilise pas, je suis frustré. Voilà, il n'y a aucune frustration à avoir une fois que vous avez regardé en intégralité cette masterclass. Je me dis j'ai un boîtier de qualité, il faut que je l'exploite le mieux possible. Et pour l'exploiter le mieux possible, fallait prendre cette masterclass qui coûte 79 €. Mais honnêtement, ça les vaut largement quand vous achetez ce type de boîtier. Donc moi, encore une fois, je viens de l'univers Sony. Les menus, je les connais, mais là, les menus sont nouveaux. Bon, du coup, petite période d'adaptation. Honnêtement, le menu, il est bien fait et il n'est pas bien fait. Il est bien fait dans le sens où il est beaucoup plus agréable qu'avec la série à 6400, 6500, 6600, enfin, etc. Mais il est mal fait dans le sens où des fois, il y a des rubriques qui ne devraient pas se retrouver dans cette rubrique. Bon, ça, clairement, Damien, il vous l'explique très bien également. Sony, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué. Cette masterclass, encore une fois, elle est très bien faite. Hein. Il y a une intro, il y a un développement par chapitre. Okay, en tout, vous avez 17 chapitres, hein, axés sur les réglages photo, les réglages vidéo, les raccourcis, les personnalisations, pourquoi tourner comme ça, pourquoi ces réglages-là, etc., etc. Donc tout est très bien expliqué. Donc honnêtement, si au jour d'aujourd'hui vous vous posez encore la question, est-ce que je dois la prendre? Oui, prenez-la. Honnêtement, vous verrez, vous ne regretterez pas. Pour moi, hein, en achetant ce boîtier, ça m'a semblé clair et net d'investir dans cette master pour vraiment utiliser le boîtier de la meilleure manière qu'il soit. Voilà. Pas passer à côté de certaines choses, pas louper des trucs. Voilà, vraiment l'exploiter au maximum. Et je vais donc vous montrer dans quelques minutes une possibilité de réglage que vous pouvez faire avec cet A7 IV. Ils sont vraiment, vous pouvez le paramétrer, le personnaliser comme vous le souhaitez. Voilà, donc ça franchement c'est juste une tuerie. Donc là,
Pourquoi avoir voulu, pour ma part, passer d'un A6004 à un A7 IV? Bah, tout simplement déjà pour la partie vidéo. Mais la raison ultime pour laquelle j'ai voulu passer, j'ai voulu monter en gamme, c'est vraiment raison de l'autofocus. L'autofocus sur l'A7 IV est juste merveilleux. Vous avez aussi maintenant la possibilité de pouvoir faire un focus donc sur l'humain. C'était déjà d'actualité, hein. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est notamment un suivi sur les oiseaux. Un focus sur l'œil des oiseaux. Je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai pas encore testé. Mais pour moi, à mon avis, si c'est aussi quali que le suivi œil humain ou le suivi œil animal classique, chien, chat, etc., à mon avis, ça devrait le faire. Ça devrait être plutôt pas mal. Et l'autofocus, on en parle, c'est le boîtier qu'il vous faut si vous voulez être principalement tourné en autofocus. Il y a quelques petits réglages, si vous voulez, à faire pour avoir un autofocus réglé de manière optimale. Mais voilà, vous trouverez, à mon sens, hein, aujourd'hui, à ce jour, pas mieux au niveau d'autofocus qu'avec ce boîtier Sony. Là, je tourne en S-Log 3. Je suis en 4K 25, 422, 10 bits. Et au niveau du débit, je suis à 250 mégas. Je suis sur le débit vidéo le plus quali du boîtier. Voilà. Alors, à monter, j'ai un petit Mac Pro M1. C'est pas un M1 Pro, c'est pas un M1 Max. J'ai déjà fait un petit montage. Ça demande de l'espace de stockage. Et mon petit M1, il s'en sort, mais il faudrait pas que j'ai un Mac en dessous avec une puce M1. Voilà. Il faudrait pas que j'ai un Intel ou quelque chose comme ça, parce que là, avec ce genre de débit vidéo, c'est juste mort. Ça, faut le prendre en considération. C'est que vous pouvez faire des vidéos très qualité, mais derrière, si vous n'avez pas l'environnement pour exploiter, pour faire vos montages, c'est mort. Alors après, vous allez me dire, pourquoi tu ne te contentes pas du 420 8 bits? J'ai envie de vous dire qu'il peut le plus, peut le moins. Le boîtier nous propose d'avoir cette qualité vidéo. Bah, pourquoi ne pas l'utiliser, quoi? Voilà, clairement. Surtout si derrière, il y a un environnement qui permet d'exploiter ces types de fichiers. Par contre, en effet, il faut de l'espace de stockage à côté parce que une vidéo, je sais pas, de 12 ou 15 minutes, ça va tout de suite vous prendre pas mal de gigas. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc avant que vous détailliez très brièvement le boîtier, hein, parce que je pense que la 7 IV, il y a énormément de vidéos qui existent sur internet pour que vous puissiez le contempler. Mais je vais vous montrer quand même 2-3 petits réglages hyper intéressants. Parlons d'une chose, c'est de la carte mémoire. Ne lésinez pas sur la carte mémoire, les amis. Moi, j'ai pris une Sony, une V90, donc 128 Go. C'est les Tought, je crois, T-H-O-U-G-H, excusez mon accent. Mais voilà, c'est les cartes que vous devez mettre dans ce boîtier. Soit celle-ci, soit des CF Express type A. La CF Express type A, honnêtement, il faut en avoir l'utilité. Une très 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 bonne carte SD, celle que j'ai actuellement dans ce boîtier-là, donc celle qui s'affiche là sous vos yeux, c'est largement suffisant pour tourner à des débits vidéo ultimes. Voilà. Vous n'avez pas besoin de CF Express pour ça. D'accord, vous pouvez tourner avec du 4K 50 pour faire vos slow-mo, pour faire des ralentis sympas. Enfin voilà, c'est largement suffisant pour tout ça. Même au niveau des rafales en photo, ça va suivre. Pas de problème de buffer, ça va y aller, pas de souci. Donc là actuellement, vous voyez, moi je tourne en S-Log 3. C'est la première fois que je tourne en S-Log 3, donc là je sais pas comment ça sera étalonné. On verra bien. Hein, soit ça sera quali, soit ça sera complètement pourri parce que j'aurais pas su étalonner mon S-Log 3. Donc c'est le PP9 au niveau du profil d'image S-Gamut 3 classique. J'ai pas mis le S-Gamut 3 ciné parce que le PP9 S-Gamut 3, c'est le profil d'image, apparemment, c'est le profil d'image S-Log 3 Sony pur et simple. Voilà, il n'y a pas de fioriture à côté, c'est le S-Log 3. Bon, donc je l'ai laissé comme ça. On va voir ce que ça donne au niveau de l'étalonnage. Et puis, si j'ai des retours comme quoi l'image elle est complètement pourrie, et ben c'est qu'il faudra que je m'y reprenne. Voilà. Donc, les petites parenthèses étant faites, on va donc faire un petit tour du boîtier vite fait. Je vais déjà vous expliquer ce que j'ai installé comme objectif dessus et pourquoi cet objectif. Ok? Donc, c'est parti. Donc là, voilà, moi je suis dans mon studio de musique. Je suis à la base batteur. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Batteur Session, qui donne des cours de batterie en ligne, donc d'où la raison d'avoir un petit peu de matos dans cette pièce. Donc, l'objectif déjà. Avant toute chose, je vais vous parler de l'objectif. C'est bien beau d'avoir un magnifique appareil, mais si vous n'avez pas
un bon objectif sur celui-ci, c'est juste pas la peine. Voilà, l'objectif va faire les 3/4 du taf. Voilà, clairement. Donc, moi, en objectif, qu'est-ce que j'ai choisi? Eh ben, j'ai choisi tout simplement le Tamron 2875 f2.8, mais nouvelle génération, le G2 et non le G1. Voilà, qui est un objectif très polyvalent, qui fait super bien le taf, qui a un très bon piqué. Il y a énormément de tests sur YouTube au niveau de cet objectif, donc si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire grâce à cette masterclass de Damien. Après, si vous avez les connaissances, encore une fois, là je vous montre vraiment une toute petite partie, hein. C'est vraiment très léger. Parce qu'encore une fois, la masterclass de Damien, elle dure quand même quasiment 7 heures, hein. Donc, je vous dis, vous apprenez énormément de choses. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire une fois que vous avez fait cette master? Eh ben déjà, c'est d'avoir ses réglages à lui, personnellement, qui sont très très bons. Alors, par exemple, je vais renlever ça. Hop. Regardez bien. J'ai ma touche G2 ici. Ma touche G2, elle me sert à quoi? Elle me sert à, bim, avoir un crop dans l'image. Clac. C'est-à-dire que ça me fait un petit zoom supplémentaire. Ça me permet limite de passer en format APS-C. Clac. Voilà. Bon, après, ça peut aider si on zoome à 75 mm, qu'on veut se rapprocher encore un peu, on enclenche ce petit truc-là. J'ai pas envie d'avoir... D'ailleurs, je vais me remettre comme ça. Voilà. J'ai pas envie d'avoir la détection du visage. Et ben, il suffit que j'appuie sur un bouton et regardez en bas à gauche. Priorité visage, terminé. Clac. Juste en appuyant sur un bouton, je l'ai attribué ici, sur le bouton de mise en route vidéo. Mais j'ai gardé la config de mise en route, que ça soit pour photo ou vidéo, avec le déclencheur ici. Et ça m'a permis, donc comme le précise bien Damien, de pouvoir ici octroyer une fonction de raccourci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma touche C3? Eh ben moi, sur ma touche C3 ici, j'ai mis le réglage de ma balance des blancs. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma touche C1? Sur la touche C1, j'ai mis la possibilité de régler très rapidement la luminosité de mon écran. Si je suis en extérieur et qu'il fait très, très beau, direct, j'arrive, je mets en mode ensoleillé, terminé. Je reviens en intérieur, bim, je remets, je règle, bam, terminé. Qu'est-ce que j'ai mis sur la touche iPhone? Sur la touche iPhone, en vidéo, on passe de manuel focus à... Oh putain, les téléphones, c'est chiant. On passe de autofocus à focus manuel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis sur la touche AEL ici? Et bien, sur la touche AEL, on a la possibilité de choisir le suivi donc, des yeux sur les oiseaux, l'humain ou les animaux. Encore une petite touche de raccourci. Sur la molette ici, j'ai gardé également la possibilité de pouvoir changer sa zone. Voilà, soit on passe en zone, soit on passe en point spot, on va dire. Donc là, c'est vraiment focalisé. Ou alors, bien souvent, en focus, en vidéo, et ben, je reste sur du large. Voilà. Et forcément, avec le suivi d'enclencher, il ne perdra jamais sa cible. C'est moi qui vous le dis. Ensuite, possibilité de paramétrer bien évidemment tout ce que vous avez avec la touche FN. Hein. Ok. Ça, c'est hyper important. L'assistant gamma. Parce que je tourne dans les logs et regardez, là, j'enlève. Bim. Alors là, tout de suite, on se retrouve avec le profil S-Log. Hein. Mais là, avec l'assistant du gamma on, ça nous permet de se retrouver avec quelque chose qui se rapprochera de ce que vous allez monter. Donc, pour faire vos réglages, c'est plutôt hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors voilà, encore une fois, ici, vous avez la molette d'exposition. Ici, vous avez la molette qui va vous permettre de régler votre vitesse, hein, et la molette de devant, ici, qui va vous permettre de gérer votre ouverture. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont des réglages vidéo. Je suis en mode 1. Si je passe en mode 2, je vais passer directement au ralenti. J'ai envie de passer au ralenti, de faire un petit ralenti. Je passe, hop, je tourne la molette, mode 2 direct. Je veux passer en mode photo. L'avantage avec celui-ci maintenant, c'est qu'on a juste à faire ça. Là, il y a un petit bouton, on vient le cliquer et on passe en mode photo. Et je me retrouve avec toujours ce même profil en photo. Voilà, ISO auto. Le C3 me sert à régler
donc tout ce qui est mise au point, pardon. Le C1 me sert tout simplement. Imaginons, là, je prends une photo. Là, je suis en mode portrait. C'est donc numéro 1, mode photo. Et là, j'ai quelque chose d'assez rapide à prendre. Un animal qui va passer. J'appuie sur la touche C1 et regardez ce qui se passe. Bim, je passe à 1/500e. Et là, je peux shooter un truc rapide qui arrive. Et regardez, la rafale a même changé. Je suis passé à I+. Je lâche, je repasse en mode portrait normal. Voilà, j'ai pu faire une photo très rapidement d'un sujet qui bouge, sans rentrer dans les réglages, etc. etc. Donc, voilà. Le AEL, bah pareil, hein, ça va être le suivi. Hein, ça ne change pas. J'ai envie de désactiver, encore une fois, j'appuie ici, j'ai désactivé la priorité des visages. Je rappuie, je réactive. Voilà. Tout est fait pour que vous n'ayez plus à rentrer dans les menus. Et avec cet appareil, c'est relativement facile grâce à cette fameuse masterclass, encore les amis. Alors, je ne vous dis pas que j'aurais été incapable de faire tout ça sans l'avoir, mais je pense honnêtement, hein, sincèrement, ça m'aurait pris énormément de temps, d'une pour paramétrer, et honnêtement, j'aurais pas eu ces bons réglages. Le menu, bon, je vous en passe, hein, il y a exemple, et voilà, vous verrez avec la formation de Damien si vous la prenez, vous voyez étape par étape chaque truc. C'est-à-dire que chaque truc est détaillé. Voilà, pourquoi c'est ici, pourquoi ils l'ont mis là, pourquoi ils ne l'ont pas mis ailleurs, comment s'en servir, à quoi ça sert, etc., etc. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, les amis, de ce que je voulais vous dire au niveau de cet appareil. Voilà, moi, ce que j'ai fait au niveau des réglages. On a entendu dire qu'il chauffait beaucoup. Alors oui, ça, c'est un paramètre à prendre en compte, les amis. Il chauffe un petit peu, surtout si vous mettez votre écran comme ça et que vous le fermez. Parce que la chaleur se dissipe ici. Ok, donc c'est la raison pour laquelle moi, mon écran, je le mets tout le temps comme ça. Ça permet justement qu'il chauffe un petit peu moins, même s'il chauffe quand même, hein, mais il chauffe déjà beaucoup moins. Ça, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, tout le monde. J'espère que ce petit retour comme ça à chaud de mon expérience avec la 7.4 vous plaira. Et il y a bien évidemment d'autres vidéos, etc. qui vont tomber. Bah, restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis d'ici peu, je vais vous parler aussi d'une petite application qui va en lien avec cet appareil. Je vous en dis pas plus, je reviens très vite vers vous et puis vous verrez, vous pourrez plus vous en passer. Une fois que vous l'aurez utilisé, cette application, vous pourrez plus vous en passer. On peut même se séparer de moniteurs externes. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très vite. Merci, ciao, bye bye.